Je vous demanderai à toutes et à tous de contracter le plus fort possible comme pour retenir urine et gaz. Maintenez la contraction, continuez à respirer normalement pour encore quelques secondes et relâchez. Vous venez de faire un des mouvements de base d'un programme d'entraînement des muscles du plancher pelvien. Mais qu'est-ce que c'est, le plancher pelvien? On l'appelle plancher, mais en fait, il ressemble plus à un hamac. Il est composé de plusieurs tissus, dont 3 couches de muscles qui soutiennent les organes et permettent de refermer les orifices pour retenir l'urine, les selles et les gaz. Maintenant, pourquoi entraîner son plancher pelvien? On peut imaginer la vessie comme une vacancière qui risque d'être plutôt inconfortable sur un hamac tout affaissé, comme ici en haut à gauche. Et à travers cet affaissement, les mailles du hamac se relâchent elles aussi et laissent échapper des petits bouts par-ci par-là, comme en bas à gauche. On observe alors des fuites d'urine. À travers le renforcement des muscles du plancher pelvien, on vient permettre au hamac d'avoir plus de tension et des mailles plus resserrées pour que notre vessie vacancière ressemble plutôt à celle représentée à droite. Cet entraînement-là est offert en physiothérapie, notamment pour réduire et traiter les fuites urinaires. Et saviez-vous qu'après 65 ans, c'est jusqu'à une femme sur 3 qui risque d'avoir des fuites urinaires? Par contre, l'enjeu en ce moment, c'est plutôt l'accessibilité des soins. Non seulement parce que c'est un type de soin encore trop méconnu, mais on a aussi un nombre limité de physiothérapeutes qui sont formés pour pratiquer au niveau du plancher pelvien, ce qui mène donc à des listes d'attente assez importantes. Une solution qui a été proposée, c'est que les physiothérapeutes offrent des classes d'entraînement à des groupes pour rejoindre un plus grand nombre de femmes à la fois. Les entraînements en groupe ont aussi d'autres avantages comme le développement d'un réseau de soutien, le maintien de la motivation, des éléments clés pour une pratique régulière d'exercice. En pandémie, par contre, on a été obligé de se réinventer. Dans ma thèse, j'étudie donc une solution un peu modifiée avec des classes d'entraînement à des groupes, comme proposé précédemment, mais convertie pour être offerte par visioconférence. Je cherche à savoir si ce traitement à distance-là est faisable, donc s'il représente une option qui correspond bien aux besoins des femmes âgées, et si le traitement à distance reste efficace pour réduire et traiter les fuites urinaires. S'il coche toutes ces cases-là, il va pouvoir être offert éventuellement à toutes les femmes pour qui la visioconférence serait avantageuse, donc celles qui doivent ou souhaitent éviter les rassemblements, mais aussi celles qui vivent dans des régions plus éloignées. Ça veut dire permettre aux femmes de resserrer la tension et les mailles de leur hamac en groupe, mais de chez elles, pour des vessies vacancières bien confortables en temps de pandémie, mais aussi au-delà, à travers le Québec. Merci beaucoup.